Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler de choix cornéliens à faire, d'humour noir avec le jeu Dilemme Express. Allez, c'est parti. Dilemme Express, un jeu de cyanide and happiness de 3 jusqu'à une dizaine de joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près les 1 quart d'heure 20 minutes au gros maximum. Eh bien, c'est un jeu que vous allez pouvoir retrouver en français chez Lucky Duck Games et on est content que cet éditeur nous propose ce genre de jeu un peu ovni burlesque autour de la table en français. Ça vaut à peu près une vingtaine, allez gros maximum une trentaine d'euros et ça vous permet d'endosser le rôle d'un chauffeur de train qui va devoir faire des choix cornéliens avec beaucoup d'humour noir et d'humour très salace. Donc âme sensible, attention, vous allez pouvoir vous abstenir. Vous allez faire 2 équipes, on va désigner ensuite un chauffeur et les 2 autres équipes vont essayer d'inciter et de désorienter le chauffeur en disant non, il faut tuer les autres, mais non, il faut tuer les autres parce que regarde, il y a ça. Vous allez voir que dit comme ça ne veut rien dire. Mais avec un focus qu'on va faire ensemble, vous allez voir que ça coule de source. Et ce focus, on se le fait maintenant. Du coup, voilà à quoi ressemble le plateau que vous allez trouver dans Dilemme Express. Durant la mise en place, chaque joueur va récupérer des cartes d'innocents, des cartes ensuite, ce qu'on appelle diabolique coupable, et des cartes de modificateurs. Le but du jeu étant d'avoir le moins de pions de mort que vous allez avoir ici, puisque ça va être justement l'éternel problème du trolley, ça va être de faire des choix. À son tour de jeu, nous allons désigner un chauffeur. Le chauffeur, vous allez le voir ici sur le petit plateau, a 2 choix. Soit il vient ici, il écrasera tout le monde, soit il vient ici, il écrasera tout le monde. On va positionner à chaque fois 2 cartes d'innocents. Par exemple, dans le chemin du haut, on a Claude François. Il s'avère que sa mort était simulée durant tout ce temps. Mais oui, on n'était jamais sûr, mais finalement c'était simulé. Et en dessous, nous allons avoir les membres du Conseil constitutionnel avec qui vous êtes d'accord. Donc ça, c'est la base. On a déjà 2 innocents. Je suis désolé, je vais peut-être beaucoup rire au sein de cette vidéo parce que c'est carrément débile ce qui se passe au sein de ce jeu et c'est ce qu'on aime dans ce Dilemme Express. À côté de ça, chaque joueur ensuite va positionner une des cartes qu'il aura dans la main, puisqu'on commence les équipes commencent à chaque fois avec un certain nombre de cartes innocents, coupables, ainsi que modificateurs. Donc par exemple, on va remettre une autre. Le joueur ici au-dessus va se dire, tiens, à côté de ça, on a aussi un artiste de renom, mesdames et messieurs, qui offre les bénéfices de ses toiles à des actions caritatives. Donc on se dit, ces 2-là ne peuvent pas mourir. On a l'emblème de la France au niveau des chansons et on a ensuite un artiste de renom, c'est terrible. Et à côté de ça, avec les membres du Conseil constitutionnel, nous avons Keanu Reeves. On ne peut pas tuer Keanu Reeves, c'est celui qui nous a fait frissonner avec Matrix et surtout John Wick. C'est pas possible de le tuer. Et à côté de ça, nous allons inciter justement le trolley, donc le chauffeur, à prendre une des 2 routes avec des cartes de coupables. Donc par exemple, au-dessus, pour inciter l'univers ici, on va se dire que les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont sur le chemin. Ce serait plutôt pas mal de tuer les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et à côté de ça, nous allons avoir avec Keanu Reeves un bioterroriste qui essaye de transformer la variole en arme. On ne peut pas le laisser lui aussi, c'est terrible. C'est pas possible, donc il va falloir faire un choix, mais mon Dieu, ça reste quand même un peu cornélien. À côté de ça, des cartes de modificateurs qui vont vous dire au-dessus, on dirige un foyer d'accueil pour orphelins en difficulté. Donc là, grosso modo, c'est quand même dur tout ceci, mec, c'est quand même un peu bizarre ce qui se passe là-dessus. Et en bas, ça sera la prochaine grande rockstar. Eh oui, avec Keanu Reeves qui pourrait, nous le savons, être la prochaine rockstar du monde. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un temps pour pouvoir discuter avec le chauffeur en lui disant « Mais regarde, là, tu peux pas tuer Claude François, finalement, il est pas mort, on va pas le tuer une 3e fois quand même. Et en plus, tu as un artiste de renom, c'est pas possible. Bon, c'est vrai qu'il y a les cavaliers de l'Apocalypse, mais je pense que c'est quand même du folklore, ça n'existe pas, c'est juste un mirage. Et puis surtout, voilà, on dirige quand même à un foyer d'orphelins
en difficulté, on peut pas. Et à côté de ça, on va vous dire, oui, mais voilà, je suis quand même membre du conseil à côté, il y a Keanu Reeves, sinon on n'aura plus de John Wick plus tard, comment on va faire? On n'aura plus rien, et peut-être on n'aura pas de suite à Matrix, on est obligé de le laisser vivant. Et on a un bioterroriste qui essaye de transformer la variole en arme, mais finalement on sait que la variole, voilà, c'est pas possible. Donc c'est pas si fou que les chevaliers de l'Apocalypse. Imagine, les chevaliers arrivent et ils détruisent tout sur leur passage, ça sera bien plus grave que la variole en arme. Et vous vous dites finalement que Keanu Reeves sera la prochaine grande rockstar, et puis les membres du conseil vont être les bassistes, les guitaristes, ainsi que les batteurs du groupe. Donc vous ne pouvez pas. Et à côté de ça, on va faire un choix, Donc on va se dire que tiens, on va tuer Claude François, l'artiste, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et les personnes qui ont joué toutes ces cartes, l'équipe gagnera des points avec le conducteur. Vous faites tout ceci, voilà, jusqu'à accumuler le moins de points de mort. Donc, on va dire qu'au-dessus, on va avoir une tête de mort puisqu'on a tué directement la chose. Alors, on va s'en refaire une autre parce que c'est tellement drôle. On va toujours se prendre, je le rappelle, ça va changer. Bon, on va avoir un autre conducteur ici. Nous allons avoir au-dessus un milliardaire sur le point de léguer toute sa fortune à l'opération caritative de votre choix. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. À côté de ça, nous allons avoir un scientifique qui découvrira un jour comment cloner les dinosaures. C'est pas mal pour les amateurs de Jurassic Park. À côté de ça, de part et d'autre, chaque joueur va positionner une carte d'innocent. Donc là, on a la dernière licorne. Oh, c'est fantastique! Nous pensons qu'il n'existait pas les licornes, qu'elles n'existaient pas, pardon. Et à côté de ça, on a une famille d'immigrés pleine d'espoir. Mais oui, c'est pas possible, on va quand même pas les tuer. Ils viennent d'arriver sur le continent, c'est pas possible. On va jouer des cartes de diable. Alors ici, un auteur travaillant sur un livre qui inspirera un régime fasciste global. Donc là, ça peut être dangereux. Et à côté de... Et à côté de ça, on va avoir la colonie nudiste la plus laide du monde. Hey! Donc du coup, c'est vrai que là, ça donne quand même tendance à pouvoir les buter. Au-dessus, on va avoir un lézard ayant secrètement revêtu un costume en peau humaine. Et là, nous allons avoir en train de promener son chien. Eh oui, effectivement, on va pas quand même les tuer. Donc on va se dire que là, bon, le milliardaire qui peut léguer la fortune, d'accord. La dernière licorne, ça serait plutôt pas mal de pouvoir l'avoir. Et là, on a un auteur travaillant sur un livre qui inspirera le régime global. Mais bon, on a quand même le lézard ayant secrètement revêtu un costume en peau humaine. C'est peut-être lui, le lézard, le milliardaire là. Du coup, on va se mettre directement ici. On va tuer le scientifique, la famille d'immigrés, tant pis pour eux, pleine d'espoir, ainsi que la colonie nudiste la plus laide au monde. Ils méritent. Eux, ils méritent directement. Et voilà comment se passe, grosso modo, votre Dilemme Express, un jeu qui est fait de dilemmes et surtout de papotage. Allez, on se fait un petit dézoom mais je vais vous donner mon avis là-dessus avec beaucoup de rire. Alors, je vous remonte la boîte, c'est celle-ci, elle est toute petite et je vais même la garder pour pouvoir en parler. Moi, Dilemme Express, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que déjà, d'une part, c'est l'univers Cyanide and Happiness. C'est ceux qui ont fait Joking Hazard, 2 jeux qui sont issus de Kickstarter, qui font un gros score. Parce que d'une part, ils revêtent le système de Cyanide and Happiness, qui sont les petites BD où vous allez pouvoir vous raconter des choses très aléatoires, etc. Et puis, c'est surtout un jeu, un party game qui parle à tout le monde, qui est assez fun, parce que voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête et on essaye d'argumenter là-dessus. Ce qu'on a en plus par rapport à Joking Hazard sur ce Dilemme Express, c'est la phase de négociation qui est très sympa, puisque là, vous allez pouvoir argumenter un peu vos choix en vous disant « Oui, mais attendez, là, tu peux pas le tuer, regarde, c'est quand même horrible. Tu n'as jamais été orphelin, ça se voit, c'est pour ça que tu veux tuer tous les orphelins du monde. » Donc, vous allez pouvoir harmoniser vos choses, vous allez pouvoir dialoguer, chose que vous ne pouvez pas faire dans Joking. Dans Joking, je vous le rappelle, c'était de compléter un petit comic strip et puis à la fin, c'est le joueur décisionnaire qui décidait pour lui quel était le truc le plus drôle. C'était assez sympa aussi, mais c'est dans un tout autre registre. Ici, on a des choix à faire et on a beaucoup de négociations et de papotage. Ce que j'aime moi bien par contre dans Dilemme Express, ce qu'on ne retrouvait pas trop dans Joking Hazard, c'est le fait que des fois, vous allez avoir en fait des histoires qui ne vont pas tellement rien dire en soi, et qui surtout vont pas trop influer sur le choix. Donc on va dire que les deux en fait sont terribles. Ouais, la moins terrible c'est en haut, bon vas-y on va tuer en haut. Chose qu'il n'y avait pas dans Joking Hazard. Dans Joking Hazard c'était à chaque fois 3 petits trucs et avec une carte bonus à la fin vous allez pouvoir redorer la chose. Et on jouait autour de la table et tout le monde se marrait en même temps. Là effectivement tout le monde rigole aussi, on a la phase de papotage, mais voilà, on a des fois un sentiment d'incohérence entre guillemets dans les histoires, c'est dû au hasard.
Et nous-mêmes, hein, en jouant la carte, on se dit « ouais, c'est la moins pire, mais comment je vais harmoniser mon dialogue là-dessus ?» Franchement, même moi, j'y crois pas trop. Voilà, on a ce petit côté aléatoire qui va pallier malheureusement là-dessus. Sinon, ça tourne très bien. C'est beaucoup de franche rigolade autour de la table. Vous savez que moi, je joue principalement avec ma femme quand elle le veut. Sinon, elle me met des coups de tatane. Et c'est pour ça que je commence à devenir bossu. Mais pour le coup, elle a vraiment adoré. Eh bien, Joking Hazard, elle avait surkiffé. Et Dynam Express, elle avait aimé. Pourquoi? Parce que bah voilà, ça raconte des choses, on rigole et autour de la table, on se dit « mais non, c'est terrible !» Et puis il y a un pédophile qui est sur la voie, mais à côté, on a quand même un scientifique qui va sauver le monde. Ah, c'est chaud, bon, on va peut-être laisser le pédophile, c'est pas tellement grave. Donc ouais, il y a plein de choix horribles à faire. C'est blindé d'humour noir. Ça va pas plaire aux gens qui n'aiment pas ce genre d'humour, c'est aussi très clair. Hein. Voilà, si vous n'aimez pas ce genre d'humour et de sorte de morale que vous allez laisser à côté le temps d'un jeu, on est encore sur un jeu, hein, bien évidemment, on n'est pas sur un truc sadique et pervers. Voilà, je peux comprendre que ça peut froisser des personnes et auquel cas, c'est pas fait pour vous. Mais si vous aimez vous détendre un peu, surtout dans ce climat vraiment de crise, etc., et plein d'angoisse qui arrive, ça vous permet un peu d'évacuer un tout petit peu et puis de parler, voilà, mettre des trucs sur des mots avec voilà, une bonne liberté d'expression qui fait plaisir autour de la table. Donc Dynam Express, moi je recommande chaudement. Si vous aimez Cyanide and Happiness, si vous cherchez un party game assez sympa, le petit bémol c'est qu'il faut être quand même, on va dire, 4-5, 4 minimum, mais 5-6 c'est quand même bien autour de la table et ça va jusqu'à 13 joueurs. Donc vous voyez, hein, on peut aller au-delà de tout ça. Vous retrouvez ça chez Lucky Duck Games et ça vous, je vous ai dit à peu près une vingtaine, maximum trentaine d'euros, mais ça c'est, je pense même pas, hein, ça va être le gros max. Ce jeu talk est fini, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait, le lien est épinglé à chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait aussi, Facebook, Instagram ainsi que Twitter. D'ici là, on se retrouve pour une autre vidéo pleine d'espoir et de rigolade et surtout de jeux. Des bisous partout, restez surtout safe chez vous. À bientôt, ciao ciao.